Au travers de notre action, on a reproduit ce que la nature fait d'elle-même, c'est-à-dire que nous, on est dans des régions de plaine, on a très peu de pente, et naturellement, un cours d'eau en région de plaine va jamais tout droit. Il va forcément chercher la pente et faire des virages. On a redonné à la nature ce qu'elle faisait elle-même avant dégradation par l'homme. Le territoire du syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Rhône, c'est environ 1500 km², drainé par 3 rivières principales, la Mayenne, la Sarthe et le Loir. Et le constat au niveau de l'hydrologie de ces cours d'eau, il est assez simple et alarmant. Sur nos grandes rivières, on a des débits très réduits mais maintenus pendant l'été. Par contre, sur les affluents, selon les années, on a entre 50 et 80% du linéaire qui s'assèche. Donc nous, l'action principale de nos travaux de renaturation, de restauration des milieux, ça va être de ralentir ce cycle de l'eau. Avant les travaux, le ruisseau de Marcé avait été beaucoup travaillé, d'une part du fait du tracé de l'autoroute et d'autre part du remembrement. Depuis 2003, on a eu les premières sécheresses. On voyait que les prairies de chaque côté du ruisseau se desséchaient, il n'y avait plus d'eau, ça se déconnectait. Il y a une roselière qui perdait de son état, une tourbière qui commençait à s'abîmer. Et donc, on a fait des acquisitions de parcelles de manière à pouvoir faciliter les travaux de renaturation de ce ruisseau de Marcé. Le projet de restauration du ruisseau de Marcé, ça a été 500 mètres en amont de l'autoroute sur la commune de Marcé. On a retravaillé le cours d'eau dans son lit. Et en aval de l'autoroute, on avait avant travaux un cours d'eau rectiligne de 1700 mètres auquel on a appliqué un coefficient de sinuosité de 30% pour terminer après travaux à 2200 mètres, ce qui fait au global 2700 mètres. Aujourd'hui, on est sur des largeurs de ruisseau en moyenne sur l'ensemble du linéaire de 2 mètres sur 30 à 40 cm de profondeur. Auparavant, avant travaux, on avait de berge à berge, presque 5 mètres et 2 mètres à 3 mètres de profondeur. Ces nouvelles dimensions permettent de ralentir le cycle de l'eau, de faire déborder le cours d'eau plus souvent, de garder l'eau sur ces secteurs. Tout ça va créer un maximum d'habitat pour profiter à un maximum de biodiversité. La renaturation du cours d'eau de Marcé a permis de restaurer en fait les fonctionnalités des milieux humides. À l'interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, ils permettent à de nombreuses espèces de se développer, des espèces qui sont très spécialistes de ces habitats, qui dépendent de ces habitats pour se développer. Donc ça commence par les changements d'habitat qui se renaturent, puis après les insectes vont bien se développer et ça va permettre par exemple aux oiseaux, notamment aux espèces inféodées au milieu aquatique, de regagner leurs habitats et de développer leur population. Alors là, on observe une rousserolle effarvate. C'est un oiseau, un passereau qui niche dans les roselières. Et cette espèce, avec la restauration des habitats, en fait, recolonise progressivement les milieux restaurés. Les prochaines étapes, c'est surtout de bien suivre les répercussions à travers tous ces suivis qu'on va mettre en place sur 10 ans. Le but, c'est de montrer au grand public le bien fondé de ces travaux et permettre de rendre duplicable de telles actions sur l'ensemble de notre territoire, mais aussi sur les territoires voisins, bien évidemment.